Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 26 septembre 2024. Mes frères et sœurs, la première nouvelle, aujourd'hui, les procureurs des 3 pays de l'AES sont en train de travailler. Bientôt, un mandat d'arrêt international sera lancé contre le faux journaliste de France 24, l'ami des terroristes. Deuxièmement, c'est confirmé. Selon le chef d'état-major général de l'armée française, Thierry, le chef d'état-major de l'armée française vient de confirmer la présence discrète des troupes françaises en Guinée, à la frontière entre la Guinée et le Mali. C'est le chef d'état. Lors d'une rencontre d'un audit à l'Assemblée nationale par la commission de la défense de l'Assemblée nationale française. Après, on va vous révéler. Donc, la troisième nouvelle d'aujourd'hui, mes chers amis, on vient d'apprendre quelque chose de... Je ne sais pas, mais on va vérifier ensemble. Il paraît qu'il y a un mercenaire français. D'après la page Les Enfants de Boulgou, je ne sais pas, mais on va vérifier. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'officiel, mais j'ai vu ça aussi, mais on va vérifier, je ne sais pas si c'est vrai. Que celui-là est un mercenaire français qui est en fuite, qui serait impliqué dans l'attaque terroriste à Bamako, il a pris la voie terrestre, qu'il est actuellement au Burkina Faso. C'est ça qu'on nous a dit. Après, on va voir la véracité de cette information. Mes frères et sœurs, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Nous allons partir en Guinée. Mes frères et sœurs, quelque chose, je conseille les autorités des 3 pays de l'AES de se préparer, comme le capitaine Ibrahim a dit, d'une guerre à long terme. Parce que la France vient de confirmer sa présence en Guinée. C'est vrai, c'est la vérité. Je vous laisse écouter tout et vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a bien des soldats français stationnés en Guinée. C'est même pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major de l'armée française en personne, le général Thierry Burkhardt. Alors il a été auditionné cet après-midi à l'Assemblée nationale française, en commission de défense. Alors au moment c'était à huis clos, mais il y a un député de la gauche, de la France Insoumise, qui s'appelle Aurélien Saint-Toul, qui va poser la question de savoir s'il y avait des militaires français présents en Guinée. Et alors que ça n'avait jamais été rendu public, le général Thierry Burkhardt a dit que oui, il y avait bien des soldats français présents en Guinée et que même il y avait des déploiements opérationnels, je cite, de l'armée française en Guinée. Ouais. Alors ça fait suite à des révélations que j'avais faites dans l'hebdomadaire Marianne en août dernier, où je racontais comment l'armée française était présente de manière très régulière à l'est du pays, à l'est de la Guinée, au camp militaire de Soronconi et près de la frontière malienne, où il formait des forces spéciales, mais aussi où il faisait du renseignement. Et puis il surveillait cette frontière malienne si sensible, puisque vous savez que le Mali a tourné le dos à la France et a chassé l'armée française en 2022, et depuis Emmanuel Macron est en froid avec le régime d'Assimi Goïta. Écoutez. Donc cet aveu de Thierry Burkhardt est quand même un peu surprenant, puisque il avoue non seulement que la France fait de la formation vis-à-vis des forces spéciales du putschiste guinéen Mamadi Doumbouya, des forces spéciales qui, je le rappelle, sont accusées d'enlèvement d'opposants et de répression de manifestations, mais il y a carrément des déploiements opérationnels de l'armée française, c'est-à-dire que l'armée française effectue des opérations sur le territoire guinéen, lesquelles on ne sait pas, mais en tout cas, la Guinée, on le sait, est un pays qui ne connaît pas de rébellion armée et n'est pas victime du terrorisme. Alors on peut se demander si la France est présente sans doute pour soutenir le régime du général Mamadi Doumbouya, qui, je le rappelle, est un ancien caporal-chef de l'armée française et qui est, depuis son coup d'État en 2021, très proche de Paris. Et on peut se demander aussi si l'armée française n'a pas trouvé en Guinée une sorte de refuge quand on sait qu'elle a été chassée des pays comme le Burkina, le Mali. Et ça pose un véritable problème, puisque jusqu'alors, ce déploiement, cette présence de militaires français que j'avais documenté, photo à l'appui, est restée secrète. On m'avait d'ailleurs, même quand j'avais sorti mon article, accusé d'être complotiste, de faire des fake news, alors que c'était tout à fait vrai. Et ce qui est grave dans cette histoire, c'est que le peuple guinéen n'a pas été consulté, n'a pas été informé sur cette présence militaire française. Les parlementaires français, qui doivent normalement se prononcer sur les opérations militaires de la France conformément à la Constitution, ne se sont pas prononcés sur cette question, puisqu'ils n'ont même pas été saisis. Et c'est d'autant plus grave quand on sait que la Guinée a un très fort désir de souveraineté. Elle a manifesté notamment en 1958, quand elle a dit non au général de Gaulle, et qu'elle est sortie de l'orbite de la France-Afrique. Et jamais en Guinée, il n'y a eu de présence opérationnelle
opérationnel de militaires étrangers jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Mamadi Doumbouya, qui visiblement est le bon petit soldat des intérêts de Paris, fasse venir l'armée française. Et d'ailleurs, on le remercie, puisque contrairement aux autres putschistes du Mali, du Burkina et du Niger, lui n'a absolument aucun problème avec Paris. Paris le soutient financièrement, militairement, sécuritairement. On vient d'ailleurs de réintégrer la Guinée dans l'Organisation internationale de la francophonie, alors qu'il y a un sommet de la francophonie qui se tient à Paris la semaine prochaine. Et Mamadi Doumbouya va pouvoir se présenter tranquillement aux élections présidentielles avec le soutien de Paris et continuer à réprimer son peuple et à faire disparaître ses opposants sans que Macron ne moufte. Qu'on se le dise, la France-Afrique a encore de beaux jours devant elle et ce sont les Guinéens qui malheureusement aujourd'hui en payent le prix. Donc, mes frères et sœurs, voilà les récits. Tout le monde a entendu. Le conseil que moi je donne à mes frères et sœurs panafricains, surtout partout dans le monde entier, ce qu'on peut faire, c'est de garder nos frontières. Prenons nos précautions. Moi, je ne suis pas, ce n'est pas, si je suis à la place de Mamadou Doumbouya, je ne vais jamais accepter l'armée française. Mais chacun a son choix. Respectons son choix. En tout cas, c'est quelque chose que moi, je ne suis pas d'accord. Cela ne veut pas dire que je dois m'acharner contre lui. Non, il nous a fait du bien dans le passé. Au moment où il y avait un embargo sur le Mali, là, il faut reconnaître que la Guinée nous a aidés. C'est le même peuple. Le peuple guinéen, le peuple du Mali, du Burkina et du Niger, c'est le même peuple. C'est les descendants des guerriers. Je ne pense pas que l'armée française va rester en Guinée éternellement. Je ne sais pas. Je pense que peut-être Mamadou Doumbouya va changer d'avis. Ou bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain, il y a certains pays en Afrique là. Le Mali, le Burkina, la Guinée. Je dis bien la Guinée, le Niger. Ces quelques pays là. Il est très difficile de les maîtriser. Il est très difficile pour l'Occident de maîtriser ces pays-là. Ils peuvent les prendre en otage pendant un moment, mais il y aura des moments où le peuple ne va jamais accepter. Peut-être, on va voir. Est-ce que le peuple guinéen est d'accord pour ça? On ne sait pas. En tout cas, moi, je ne me mêle pas trop dans cette affaire parce que moi, je suis très reconnaissant dans ma vie. Quand tu me fais du bien, là, quand tu as fauté, je vais dire que tu as fauté, mais je ne vais pas aller au-delà. Parce que, au moins, il y avait un embargo sur le Mali, là. Si la Guinée n'avait pas ouvert sa frontière, ça allait vraiment être très chaud pour nous. Ça, il faut le dire. Donc, la Guinée nous a aidés un bon moment. Si Mamadou Doumbouya décide, en tout cas, ce n'est pas une bonne décision. Pour moi, ce n'est pas une bonne décision. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit sortir insulter Mamadou Doumbouya. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je conseillerais à Mamadou Doumbouya de renoncer. Je le conseille. Je conseille à Mamadou Doumbouya. Il ne faut pas accepter l'armée française là-bas. Mais s'il accepte, bon, c'est son choix. Si le peuple guinéen est d'accord, peut-être qu'ils sont d'accord. Chacun a son intérêt. Moi, c'est ça ma vision. Je suis un réaliste. Je ne mêle pas, c'est-à-dire, je comprends quoi. Je comprends. Je suis un libre penseur. Je ne vais pas mettre pression sur quelqu'un parce que je ne suis pas d'accord avec toi. En tout cas, moi, je supplie le président Mamadou Doumbouya de renoncer à cette décision. S'il garde et que le peuple est d'accord, le peuple n'a rien dit, ça veut dire qu'ils sont tous d'accord. En tout cas, ils ont amené les soldats français là. C'est entre Macron et Mamadou Doumbouya. Ça, il faut dire la vérité. Aucun peuple français n'a été informé. Aucune institution de la France n'a été informée. Aucune institution de la Guinée-Conakry n'a été informée. Donc, c'est entre les deux personnes. Ah, s'ils s'attendent, tant mieux. En tout cas, ce n'est pas bon pour l'AES. C'est une grande menace pour l'AES. Parce que quand la France va amener ses troupes en Guinée, là, c'est pour contrôler, c'est pour essayer de déstabiliser. Pas seulement le Mali, mais l'AES. C'est ça, moi, je supplie Mamadou Doumbouya de ne pas accepter. C'est une très mauvaise décision. Yeah. J'aime beaucoup Mamadou Doumbouya. Mais cette décision-là, moi, je supplie mon général, pardon, il ne faut pas accepter ça. Je supplie Mamadou Doumbouya, pardon, il ne faut pas accepter ça. Si vous faites ça, c'est comme si vous amenez les ennemis de l'AES chez vous. Ils ne vont jamais nous lâcher. Cette France, partout il y a la France. Il n'y a pas de terroristes en Guinée. Il n'y a pas d'insécurité en Guinée. Si les soldats français partent en Guinée, c'est pour... Ils sont en France, ils sont en train de travailler avec les ennemis du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Quand ils vont partir en Guinée, là, bientôt les opposants, là, ceux qui sont contre le Burkina, le Niger, là, ils vont tous aller en Guinée. Hein.
Ils vont aller, la France va les cacher là-bas, va les préparer pour nous fatiguer encore. Bon, moi j'aimerais que le président Mamadou Doumbia essaye de revoir cette décision. Je ne lui suis plus même, hein. Voilà, par respect, je le respecte, je l'aime beaucoup. Je vous adore mon cher général. Mais pardon, il faut vraiment revoir cette décision. Ce n'est pas une bonne décision, je vous jure. Il faut penser à Sékou Touré. Sékou Touré n'a pas accepté ça. Il faut penser à tout le monde. Tous ces présidents qui se sont succédés là. Jusqu'à Dadi, jusqu'à... Personne n'a amené l'armée française. Vous êtes le premier président qui va amener l'armée française sur la terre guinéenne. Ça, c'est pas un bon signe de mon cher, mon général. Je vous aime beaucoup. Bon, je m'arrête là. Voilà ce que moi je peux dire. Voilà, maintenant, on part au Mali. Au Burkina, voilà. Les procureurs du Burkina, du Mali et du Niger ont ouvert des enquêtes contre Wassim Nasser. Voilà. Donc, on va vous montrer le communiqué du... On a montré celui de la... comment on appelle? On va montrer les communiqués. Les trois pays là ont communiqué. Voilà. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il lui a été donné de constater que depuis un certain temps, un journaliste de la chaîne française France 24, dénommé Wassim Nasser, s'adonne à des commentaires tendancieux au lendemain de chaque attaque terroriste commise contre les États de la Confédération des États du Sahel. Les derniers en date remontent au 17 septembre 2024 où, suite aux attaques terroristes perpétrées à Bamako, il indiquait clairement être en contact avec les assaillants qui lui communiquaient en temps réel les objectifs de leur attaque, leur position, les différentes cibles visées ou atteintes et le bilan humain et matériel y consécutif. L'analyse combinée des différentes interventions de Wassim Nasser sur les différents médias où il intervient laisse apparaître la prise de position et de commentaires s'assimilant à des actes de publicité et de soutien flagrants aux terroristes et aux actions des groupes armés terroristes sévissant au Sahel. Ces actes s'analysent pénalement comme pouvant constituer des infractions à la loi pénale, notamment celle d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, d'apologie du terrorisme et de complicité d'actes terroristes. C'est pourquoi le procureur de la République du pôle spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a ordonné l'ouverture d'une enquête contre Wassim Nasser et tous autres co-auteurs et complices des chefs des faits d'associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, d'apologie du terrorisme et de complicité d'actes de terrorisme ci-dessus spécifiés afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Voilà. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, tout en saluant. Voilà. Donc, ça c'est le Niger. Il y a aussi le Mali et le Burkina Faso. Je pense qu'il y en a pour le... Voilà. Du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Tout à fait. Et un communiqué ainsi libéré, le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre... Ça c'est le Mali. Maintenant, il y a pour le Burkina Faso aussi. Il y a cet autre communiqué du procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. Le procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il lui a été donné de constater que depuis un certain temps, un journaliste de la chaîne française France 24, dénommé Wassim Nasser, s'adonne à des commentaires tendancieux au lendemain de chaque attaque terroriste commise contre les États de la Confédération des États du Sahel. Donc tout le monde a entendu. Les trois pays ont communiqué. Je dis vive l'AES. Vraiment, nous sommes très fiers de vous. Donc, il y a aussi... on a réussi ça sur les réseaux sociaux, mais nous allons faire des enquêtes approfondies. Je ne peux pas confirmer. J'ai vu sur une page où on dit qu'il y a un mercenaire français. Voilà, un mercenaire français qui faisait partir des attaques à Bamako,
qu'il a fui pour aller se casser au Burkina Faso. J'ai vu ça dans les pages, mais on va faire des enquêtes. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, j'ai vu cette photo. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. J'ai pas vu ça sur une source officielle. Donc, après, nous allons faire une autre vidéo pour voir la véracité de cette information. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.